Le salut est hors de portée des efforts de l'homme. Cette vérité première, qui devait être en même temps une intuition profonde, n'est pas réalisée par tous. C'est une constatation si habituelle qu'il faut l'intégrer dans les paramètres de toute recherche pastorale. Le désir du salut divin et l'incapacité dans laquelle l'humanité se trouve pour y parvenir par ses propres moyens se trouvent masqués par de multiples genres de sécurité humaine. Les biens de toutes sortes, les idéologies, les techniques, la satisfaction affective ou, tout bonnement, une bonne conscience motivée par l'accomplissement d'une loi. L'interprétation luthérienne trouve son origine dans cette constatation. Aussi bien apparaît-elle intellectuellement assez séduisante. Le discours sur la montagne nous place devant un certain nombre de préceptes impossibles à assumer. Il met l'homme au pied de la tour Eiffel et lui dit « déplace-la avec tes seuls bras ». Il n'est pas étonnant que l'on appelle parfois cette interprétation la théorie du précepte impossible. Jésus édicte une loi. Elle est irréalisable. Il le sait. Pour comprendre cela, il faut considérer l'enseignement de l'apôtre Paul concernant la loi, singulièrement dans l'épître aux Romains. C'est la loi qui donne la connaissance du péché, Romains 3,20. La loi est intervenue pour qu'abondât la transgression, Romains 4,20. Dans cette perspective, la loi n'est pas donnée pour conduire au salut. Elle ne fait qu'éveiller à la conscience du péché. L'homme, ne découvrant pas par lui-même son incapacité fondamentale au salut, la loi la lui révèle. Incapable d'accomplir la loi, il réalise qu'il ne peut approcher la sainteté de Dieu. S'il est si faible devant la loi, à plus forte raison, est-il totalement dépourvu devant le salut